Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo page de scrap. Et là, j'ai utilisé la dernière collection de la fée qui s'appelle un air musical. Alors moi, j'ai choisi le papier partition de musique que je trouvais vraiment super sympa. Et puis, je voulais rester dans des teintes de noir et de blanc. Et de gris, vous voyez, là j'ai un papier gris. Donc là, c'est la feuille partition. Donc un air musical. En bas, comme sur toutes les collections de la fée du scrap, vous voyez le petit combo de couleurs de la collection. Et voilà, moi j'ai choisi aussi celle-ci. Ce sont des vinyles en fait en tout petit sur le papier. Et puis là, c'est un papier gris avec des petits chevrons. Et puis, j'ai pris aussi la planche d'étiquettes coordonnées. Donc moi, je vais surtout me servir pour cette page-là des étiquettes grises et des étiquettes noires. Et vous allez voir que le papier gris, en fait, imprimé, je vais pas forcément l'utiliser. J'ai choisi une photo prise sur le site Transfer & Co comme lors d'une séance avec ma copine Marilyn, copine et consoeur étoile. Je vais scraper sur une base de basil noir. Le papier blanc, ce sera du basil lisse pour mes tamponnages. Et puis là, j'ai un petit tampon Show & Flower, partition de musique pour apporter un petit effet texture. À refaire, je prendrai pas forcément celui-là. Je prendrai un tampon de fond, effet texture de croix, de taches ou autre, mais je vais vous expliquer après pourquoi. C'est pas du tout gênant parce qu'il sera en ton sur ton, mais bon, je vais vous dire pourquoi après. Alors, là, je vais commencer par réaliser une partie de mon titre. Donc, je voulais quelque chose de rock'n'roll. En fait, je suis partie sur la musique. Alors, la musique, le thème musique, il est apporté par mon t-shirt. Vous voyez, ça part de rien du tout. Sur la photo, et j'ai une inscription blanche sur mon t-shirt noir qui est Happy Rock. Donc, je vais reprendre l'inscription de mon t-shirt en titre. Et pour ça, je vais créer des lettres dans du basil noir avec des die alphabet. Et je voulais rajouter une petite touche d'argenté. Et en fait, là, j'ai réalisé mes petites découpes. Donc, j'ai utilisé du scotch double face, juste une bande comme ça dans le bas de mon papier. J'enlève l'opercule et en fait, je mets par-dessus une feuille métallisée. Voilà, j'applique bien, j'essaye de tapoter avant, j'enlève les petites bulles d'air. J'essaye de bien appliquer la feuille sur ma petite bande adhésive juste en dessous. Donc on se trompe pas de côté, on met le côté en fait métallique sur le dessus et pas sur le dessous. Je vous dis ça parce que ça m'était déjà arrivé au tout début. Je sais pas pourquoi je le mettais à l'envers, hein, donc ça risquait pas de marcher. Donc voilà, maintenant je fais bien attention, ce qui est logique d'ailleurs de le mettre dans ce sens-là, mais bon voilà. Donc voilà, donc là je le mets juste sur le bas de mon papier et alors je viens compléter à certains endroits parce que ma feuille avait adhéré un tout petit peu lorsque je l'ai positionnée et du coup il y avait une partie qui était déjà un petit peu argentée. J'ai complété ça. Et là en fait je place mes lettres, donc mes die lettres, et je veux en fait que la partie brillante ne soit que sur le bas de ma lettre. Il y a des alphabets comme ça, des alphabets chipboard qui sont comme ça, blancs avec le bas doré ou argenté. Donc voilà, moi je les ai fait toute seule comme une grande et du coup ça me permet de faire que les lettres dont j'ai besoin. Donc voilà, donc c'est vraiment une petite technique toute bête. Là, je découpe mes petites étiquettes. Vous n'allez pas voir tout le découpage, mais voilà, je sélectionne les étiquettes noires et les étiquettes grises pour mon projet. Alors, ce projet-là, j'avais une idée globale de mon combo de couleurs et du thème, mais j'avais pas forcément d'idée précise sur la mise en page. Elle est venue au fur et à mesure. Ce que je voulais, c'était que mon papier partition de musique soit déchiré. C'est ça, voilà, c'était mon point de départ. Après, bon, j'avais fait des tests avant, ce qui ne me convenait pas forcément très bien. Donc voilà, j'ai poursuivi. Donc je vais partir sur une mise en page verticale.
assez, comment, pour une fois, pas trop centré. Enfin, vous allez voir, ma photo sera centrée, mais mon papier imprimé là ne sera que sur comment, la partie droite de mon papier de fond. Sur le premier tiers, je pense, ou les 2 tiers, mais je pense pas être allée jusqu'à la moitié. Enfin, après, j'ai rééquilibré l'ensemble, on va le voir, je me rappelle plus très bien. On va voir ça à la suite. Donc, j'ai découpé une première bande de papier avec les petits vinyles. Alors, les motifs de la fée du scrap, ils sont toujours assez petits. Donc, quand on regarde le papier de haut comme ça, on voit, il y a un effet graphique de rond. Et en fait, on distingue les petits vinyles quand on s'en rapproche. Et j'adore justement ce côté-là, que les motifs soient tout petits et que on ait 2 lectures en fait des projets et là de cette page. Une lecture comme ça graphique quand on la regarde globalement, puis quand on se rapproche, on découvre les petits détails. Donc voilà, donc là je suis partie sur une première bande de papier, donc vinyle, que j'ai déchiré et distressé. J'ai utilisé un petit outil qui s'appelle un distresseur. C'est pas essentiel, hein. Moi je l'ai depuis mes débuts dans le scrap. Je l'utilise pas beaucoup, donc bon là c'était l'occasion de le ressortir. J'ai utilisé la deuxième partie de mon papier déchiré que j'ai mis dans l'autre sens, que j'ai comment altéré aussi sur le bord et que j'ai collé juste en dessous pour faire vraiment une superposition. Et j'ai fait pareil avec le papier à musique. Que j'ai choisi de travailler dans le sens aussi, j'ai mis en fait la partition verticale. Voilà, c'est un parti pris que j'ai fait. Je voulais suivre vraiment la ligne verticale de ma composition. Et donc là, je suis en train de chercher où est-ce que je vais pouvoir placer ma photo. Donc sur la photo, il y a une partie assez unie en fait sur le côté droit de ma photo. Moi j'aime bien Marilyn et voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'elle aime bien aussi et quand on est scrapeuse, je pense que d'instinct on le fait, de laisser des parties de photos qui sont pas surchargées pour pouvoir les décorer, les tamponner. Enfin moi je sais que je me rends compte que je fais ça maintenant beaucoup sur mes photos. Quand je prends des photos. Donc cette partie-là, j'ai choisi de la glisser en fait sous l'un des papiers imprimés. Et puis là, je commençais à tester un petit peu ma mise en page. Bon, rien n'est collé, hein, c'est vraiment au début, je fais des tests, je cherche. Donc là, mes étiquettes, je cherche où est-ce que je vais les placer. Je vais les mettre, ça c'est sûr. J'essaye de trouver une bonne harmonie et un bon équilibre surtout. Donc bon voilà, elles vont pas rester comme ça, mais ça me donne une idée. Je vois où est-ce que je peux placer mon titre également. Et j'ai rajouté une petite pointe de rouge parce que sur ma veste, les revers de ma veste sont d'un rouge assez bordeaux. Donc il me fallait une petite pointe de rouge. Donc j'ai utilisé un tampon bois qui sont des petits clips de florilège et je voulais en fait compléter mon titre avec le mot happy. Et bizarrement, dans tout mon matériel de scrap, alors j'ai pas tout retourné ma scrap room non plus, enfin mes placards, mais bon, j'ai pas trouvé de tampon happy. Donc sauf ce petit clip là qui a le mot happy à l'intérieur justement du clip là. Donc je l'ai tamponné en rouge et je l'ai détouré pour récupérer juste le mot happy. Et puis là, je suis en train de faire des petits tamponnages d'onglets d'une planche de tampon de la fée du scrap que je tamponne en rouge et en noir parce que je sais pas trop où je vais et je me dis je veux du rouge et je veux du noir mais je sais pas trop comment encore. Donc voilà, je me fais un exemplaire de chaque couleur comme ça après j'ai le choix. Donc là, je m'apprête à travailler mon fond de page. Donc je suis venue marquer les repères de ma composition, de mes papiers imprimés, de ma photo. Ça va me permettre de me guider pour le tamponnage. Donc là, voilà. Là, c'est le petit tampon partition que j'ai utilisé. En fait, je l'ai utilisé dans le sens horizontal et du coup, ça me choque Enfin, ça me choque. Non, ça me choque pas, mais à refaire, je le ferai dans l'autre sens pour suivre en fait la disposition de ma partition qui est dans le sens vertical. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que ce petit tampon-là, en fait, si j'avais voulu recommencer ma page, j'aurais plutôt choisi un tampon texture ou un tampon texte que j'aurais mis dans ce sens-là, parce que c'est le sens qui m'intéressait. Mais vu que c'est une partition et que j'ai aussi un motif partition sur le papier imprimé et qu'il n'est pas dans le même sens, j'ai pas trouvé ça, voilà, idéal. Après, vous voyez là, j'embosse avec de la poudre noire, donc c'est vraiment un effet ton sur ton pour apporter un petit peu de texture et de brillance.
Donc franchement, il n'y a rien de grave. Mais voilà, un tampon de fond texture effet tache ou effet texte, ça aurait suffi. Donc voilà, donc je précise un peu ma composition. Là, je vois un peu mieux où je vais. Donc j'ai toujours ma grande étiquette que je vais glisser en fait sous le papier imprimé. Et la deuxième étiquette était trop courte. Il m'aurait fallu 2 étiquettes noires de la même taille. Là encore, j'ai un stock d'étiquettes, mais que j'avais la flemme de fouiller. Là, j'étais partie. Donc j'avais quand même préparé pas mal de choses pour cette page, donc j'avais vraiment envie d'utiliser ce que j'avais préparé. Donc en fait, plutôt que de partir sur une deuxième étiquette identique, j'ai choisi d'utiliser une étiquette de même taille mais grise de la planche d'étiquette assortie à la collection, ce qui est très bien d'ailleurs. En plus, comme j'ai un petit peu d'argent, le gris ne choque pas du tout. Enfin, à mon sens en tout cas. Donc voilà, donc là c'est ma composition qui se précise encore un peu plus. Je vais placer mon titre. Donc, dans ma première idée, c'était de placer le mot rock avec toutes les lettres comme ça. Et voilà, j'ai mon petit mot happy, mais que je vais pas mettre comme ça. Je suis en train de chercher un peu les touches de rouge, tout. Et en fait, j'ai découpé à la Big Shot des petites étoiles, notamment une grande étoile, une étoile moyenne en papier pailleté. Et en fait, en essayant de voir où est-ce que je pouvais la mettre, je me suis dit, tiens, en la plaçant à la place du haut de rock, ça pouvait être sympa. Donc finalement, c'est ce que je vais faire. Donc je colle mon titre. Alors là, j'utilise de la colle scotch verte. Alors je ne sais pas si vous avez ce problème-là aussi, mais moi, les miennes, quand je suis un petit moment sans m'en servir, même si elles sont bien bouchées, elles ont tendance à s'épaissir, ces colles-là. Alors c'est un petit peu pénible, parce que le pouvoir collant est toujours aussi important. Par contre, elles sont plus difficiles, je trouve, à utiliser. Je ne sais pas si pour vous, ça vous fait ça aussi. Donc, bon, c'était juste au passage, une parenthèse, mais ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Par contre, je trouve, voilà, je suis avec mon petit essuie-tout à côté pour enlever le surplus de colle. J'essaye, voilà, de faire quelque chose d'à peu près propre. Et donc, j'avais positionné le haut sans le coller pour matérialiser, enfin, pour pouvoir coller le C et le K à la suite pour bien les mettre en termes de position. Et donc, une fois que j'ai collé le R, le C et le K, j'ai enlevé le haut et j'ai collé mon étoile à la place. Et puis, du coup, mon petit texte happy en rouge vient se positionner au milieu et du coup, je trouve ça aussi plus joli comme ça. Voilà. J'avais refait des tamponnages avec le même mot pour ajouter des petites touches de rouge supplémentaires. Et donc là, ce petit mot happy, le deuxième, je le monte sur de la mousse 3D et je viens le positionner, voilà, en dessous le mot rock. Donc vous voyez, ça dessine, la page, elle a un côté donc vertical avec la position de mes papiers. Ma photo, elle, est horizontale et j'essaye de créer, l'équilibre en jouant avec les petits embellissements, mes petits détails pour que dans mon sens de lecture, vous savez, je sais pas si vous me suivez, mais je commence souvent en haut à gauche et en bas à droite, enfin en diagonale en tout cas, et sur des embellissements qui sont assez regroupés. Donc, je les positionne au fur et à mesure et à chaque fois que j'apporte un nouvel embellissement, un nouveau détail, j'essaye de le positionner pour garder l'équilibre. Donc voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner. Donc, c'est pas toujours évident du premier coup. Quelquefois, ça va vite. Quelquefois, ça prend un petit peu plus de temps. Ça dépend. Ça dépend des réas, ça dépend des embellissements que j'ai choisis. Mais voilà, j'essaye toujours d'équilibrer d'équilibrer ma page. Donc là, je continue. J'ai utilisé mes petits tamponnages d'onglets. Je m'en suis refait 2 autres un peu plus grands dans la planche de tampon de la Fée du Scrap. Il y a 2 tailles en fait pour chaque motif d'onglet. Il y a un motif d'onglet plein, un motif d'onglet creux. Enfin, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a le négatif et le positif entre guillemets. Et à chaque fois, il y a 2 tailles. Donc, j'ai utilisé la grande taille d'onglet en version noire et la petite taille d'onglet plein en version rouge.
et je continue. Là, j'avais fait des petites découpes d'étoiles, donc je viens les positionner. Donc j'ai des étoiles noires comme mon papier de fond, j'ai des étoiles pailletées noires et j'ai des étoiles qui sont découpées dans mes chutes de titres. Là, vous voyez dans la partie qui a été comment travailler avec l'adhésif et la feuille argentée, métallisée argentée. Donc voilà, donc j'essaye d'équilibrer avec plusieurs tailles d'étoiles. Voilà, bon, ça m'a pas pris. En fait, là, pour tout vous dire, cette page, elle m'aura pris 2 heures de temps, là, dans ce que je me suis filmée. J'ai pas fait de coupe, enfin, dans le montage vidéo, j'ai fait des coupures, mais je me suis pas beaucoup arrêtée. Quelquefois, il y a des parties que je filme pas quand j'ai pas mal de colorisation à faire. Là, alors, chose assez rare pour le noter, il n'y a pas du tout d'aquarelle sur cette page. Il n'y a pas de colorisation au feutre à alcool non plus, ni pour les fonds, ni pour rien. Je croyais que ça allait être difficile et puis en fait, bah, pas tant que ça. Donc voilà. C'est devenu une habitude tellement chez moi maintenant d'utiliser l'aquarelle ou même les feutres à alcool pour mes colorisations que voilà, je me suis dit que ça allait peut-être être compliqué. Là, j'avais pas forcément d'embellissement à coloriser non plus. Donc, tout ce que j'avais, nécessitait pas de colorisation. Donc, c'est pour ça que j'ai pas utilisé. Et comme mon papier de fond était noir, l'aquarelle sur le noir, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'aurais pu prendre des distress, travailler au pochoir, parce que bon, les distress oxydes, on les voit assez bien sur des fonds sombres, mais voilà, c'est une page sans aquarelle, ce qui fait pas de mal non plus. Donc voilà, vous voyez, on approche de la fin. Là, j'ai rajouté des petites étoiles en bas. Et là, je suis en train de protéger ma photo parce que je termine par des petites gouttes. Alors, je voulais apporter des petites gouttes de quelque chose, mais je voulais pas qu'elles se voient trop. Donc, je suis partie sur de l'encre de Chine. Donc, j'ai bien pris soin de protéger ma photo et puis certains embellissements que je voulais pas du tout voir tachés. Et puis, je suis venue mettre des petites gouttes comme ça, que vous verrez peut-être pas forcément à la vidéo ou peut-être sur les zooms après des photos que j'ai fait. Si on les voit un petit peu, bon là elles sont là, bon je manipule avec précaution parce qu'elles ne sont pas sèches, mais voilà, là je vous montre la page d'un peu plus près pour que vous vous rendiez compte un petit peu du ton sur ton de mon fond avec les partitions. Donc vous voyez les partitions, on voit des lignes, bon c'est pas gênant, mais je vous dis à refaire, j'aurais pris un autre tampon pour l'utiliser dans ce sens-là, mais que ce soit pas des partitions de musique, même si le tampon est vraiment très très joli là. Donc voilà, et puis est-ce que vous distinguez les petits vinyles de ma fée sur le papier imprimé qui sont trop mignons, je les adore. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, une vidéo rock'n'roll, et puis moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.